peut-être être utile, Claude. Moi, ça ne me servira à rien. Eh bien, bonsoir à tous. Puis, ça va bien? Ah, vous l'avez déjà dit, je pense. Hein? On se répète. Là, c'est le fun de se rencontrer comme ça, même si on n'est pas nombreux ce soir. Hein? On est dans l'intimité ce soir, c'est bien. Et c'est une journée spéciale parce que c'est un mardi qui s'appelle le 6 juin 2017. Et c'est une journée spéciale parce que jamais avant ce jour, il y a eu un mardi 17 juin, 6 juin 2017, et jamais plus après, il va y avoir un mardi qui va s'appeler comme ça. Donc, on est béni de pouvoir vivre cette journée-là. Et on va en profiter pour poursuivre notre étude dans les prières. On essaye de voir quelques prières de la Bible pour essayer de se motiver, de s'exciter à prier et aussi à mieux prier, à mieux intercéder en prenant modèle sur ces hommes de Dieu qui ont passé avant nous. Donc, si vous voulez, ce soir, on va regarder la prière de Daniel et pour ce faire, on va tourner dans le prophète Daniel, chapitre 9, et nous allons lire les 19 premiers versets, qui est la prière de Daniel. Les autres versets du chapitre sont la réponse de Dieu à la prière de Daniel. Dieu va lui répondre, parce qu'en général, Dieu répond toujours quand on prie, sinon ça ne servirait à rien de prier. Mais Dieu ne répond pas toujours de la façon dont on voudrait qu'il réponde, évidemment. Donc, OK, alors Daniel, chapitre 9, versets 1 à 19, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il ne s'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites et nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte,
car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous ouvres cette parole et que, comme ça a été mentionné, tu puisses, Seigneur, nous parler à chacun d'entre nous qui sommes là. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, cette série sur les prières de la Bible, on fait cette série parce qu'on veut améliorer notre façon de prier. Quand on regarde les hommes de Dieu qui prient comme ça, l'ardeur qu'ils mettent dans la prière, le sérieux qu'ils mettent dans la prière, des fois, on peut se demander si nous, on n'est pas en train de se moquer de Dieu, des fois, tu sais, avec nos petites prières superficielles, très souvent, tu sais. C'est un peu ça l'idée. Donc, on a vu la prière de Moïse. Moïse qui a fait changer Dieu d'idée. Tu sais, Dieu avait vraiment décidé de détruire son peuple et de recommencer avec Moïse. Moïse tombe sur sa face, intercède, trouve toutes sortes d'arguments pour en arriver à faire changer Dieu d'idée, et il a réussi. Et quand est-ce qu'un de nous, on a réussi à faire changer Dieu d'idée par la prière? Non, mais ça prend une ardeur spéciale dans la prière. Quand tu pries comme ça, c'est parce que tu n'es pas en train de faire un exercice religieux, tu es en train de négocier avec le Dieu des cieux. Et ça, c'est une partie de la prière. C'est ça la vraie prière. C'est négocier avec le boss. C'est ça, prier. Et c'est ça que Moïse a fait. Néhémie, lui, la prière de Néhémie qu'on a vue la dernière fois, lui, Néhémie, il a prié Dieu afin que le roi puisse être incliné en sa faveur. Néhémie savait que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il l'incline là où il veut. Fait que, il a encore plaidé devant Dieu avec toutes sortes d'arguments pour toucher le cœur de Dieu, afin que Dieu n'ait pas le choix puis qu'il dise « c'est correct ». Et c'est ça la prière. La prière, c'est un combat. Et maintenant, on va voir ce soir la prière de Daniel. Évidemment, on ne passera pas à travers toute cette prière, on va juste survoler un petit peu et prendre quelques éléments parce qu'il y a tellement de matériel dans la prière de Daniel. Je me rappelle quand j'ai exposé le livre de Daniel dans les années 90, j'avais pris au moins 4 ou 5 messages juste sur la prière de Daniel, tellement il y a du matériel. Mais là, on va passer à travers ça ce soir, mais c'est pour ça que je vous dis, on n'arrêtera pas à tous les détails parce que ça sera trop important, mais ça peut peut-être vous donner l'idée, vous, de réfléchir et de méditer cette prière afin d'aller chercher le matériel qu'il y a dans cette prière. Daniel, lui, il va présenter à Dieu son peuple qui est prêt maintenant pour un retour. C'est ça la prière. Il va essayer de convaincre Dieu que le peuple est prêt. C'est l'heure, c'est le temps. C'est pour ça que j'aimais bien le cantique les 2 cantiques qu'on a chantés. Lucie, elle les a bien trouvés parce qu'ils vont vraiment avec les éléments de la prière ici. Donc, celui qui fait cette prière, il s'appelle Daniel. Daniel, c'est qui Daniel? Rapidement, on va juste regarder un petit peu. Vous savez, Daniel, c'est un personnage. Moi, c'était, à part le Seigneur Jésus, bien sûr, dans le début de ma vie chrétienne, c'était le personnage que j'aimais le plus dans les Écritures. J'aimais beaucoup Daniel et je m'inspirais de Daniel. Et c'est pour ça que quand je regarde avec une rétrospective derrière, il me semble que j'ai fait des choses par la foi qui étaient vraiment, vraiment téméraires.
mais je m'inspirais de Daniel. Je m'inspirais de la vie de Daniel qui était dans les Écritures. Je me disais, si ce gars-là a fait ça, bon, ben nous aussi, on peut faire des choses. Et c'est un personnage unique, c'est un personnage spécial, c'est un personnage qui a joué un rôle très important dans la politique internationale à un moment crucial. Dieu a placé cet homme-là à ce moment-là, un peu comme il avait placé Joseph sur l'Égypte à un moment crucial de l'histoire. Il a placé Daniel sur le royaume de l'époque, le royaume des Chaldéens, de Babylone. Il a placé Daniel à la tête de ce pays. En fait, c'est lui, un peu comme Joseph, qui prenait les décisions, même si Nebuchadnezzar était quand même le roi. Donc, c'était un homme politique important, puis c'était aussi un homme de Dieu. Daniel est un homme de Dieu. Il est caractérisé par certaines choses. Quand on regarde sa vie, on voit que c'est un gars qui est déterminé. Faire changer Daniel d'idée, il faut que tu te lèves de bonne heure. Daniel était un homme qui était déterminé. Il avait des convictions profondes et c'était le genre de gars qu'il était prêt à aller jusque dans la fosse aux lions plutôt que de renier son Dieu. C'est un gars Dieu était plus important que sa propre vie. C'est un gars qui est humble, malgré tout, quand on regarde sa vie. C'est un gars qui était ferme. Mais ce qui caractérise d'une manière spéciale la vie de Daniel, c'est un homme qui était toujours dans la dépendance de Dieu. C'est un homme qui dépendait de Dieu. Et ça l'amenait souvent à genoux. Il était confronté souvent dans sa vie à des problèmes cruciaux, des problèmes de vie ou de mort. Si Dieu ne t'intervient pas, nous, on est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, on jeûne, on prie, on se met à genoux, puis on intercède. Et à toutes les fois, le Seigneur va réagir. Daniel, c'est un homme de prière. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 10, il est dit 3 fois par jour. Là, on vient de passer un décret. Les ennemis de Daniel. Vous savez, la politique, c'est des groupes. Et l'opposition de Daniel a réussi à faire qu'il y a une loi qui va passer et qui va obliger les gens à prier le roi. Que toute personne qui va prier un autre Dieu que le roi va être jetée. Et 3 fois par jour, Daniel 6, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et le livre stipule qu'il le faisait devant sa fenêtre qui était ouverte dans la direction de Jérusalem. C'est intéressant. Son cœur était dans Jérusalem, même s'il était très, très loin. Son cœur était dans la ville de Dieu. Daniel est arrivé jeune à Babylone. Il ne connaissait pas beaucoup Israël. C'est ça qui est intéressant. Il a été enlevé d'Israël, il était très, très jeune. Et quand on le retrouve là, dans cette prière, il est rendu très vieux maintenant. Alors, il ne connaissait pas vraiment le pays d'Israël, sinon, ces années qu'il a passées là-bas, et évidemment, toute sa culture, tout son arrière-plan était hébraïque, bien sûr. Il est arrivé très jeune, on lit dans les premiers versets du livre de Daniel, le roi, quand Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc déjà, on voit que Daniel était quand même dans la hiérarchie jusqu'à un certain point, de jeunes garçons. Donc Daniel était un jeune garçon. Qu'est-ce que ça veut dire, jeune garçon? Difficile d'évaluer l'âge, mais on ne se trompe pas si on dit, mettons, une quinzaine d'années. Sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, à qui on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, Daniel, alors qu'il était très jeune, un adolescent, il est arraché de son pays et il est amené dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la culture. Il va être complètement changé. Et il va passer le reste de sa vie là-bas. Mais on sait très bien que Dieu a les yeux sur Daniel et très rapidement, il va monter dans la hiérarchie. Le roi va reconnaître que c'est un homme spécial
et puis il va le faire monter, monter, monter. Et finalement, Daniel va devenir un très haut fonctionnaire dans le gouvernement des Chaldéens, si bien qu'il va servir plusieurs rois et il va être encore dans les parages lorsque le royaume des Chaldéens va s'effondrer pour donner maintenant la place à un autre royaume qui est celui des Mèdes. Donc, c'est là qu'on est rendu ici dans notre prière, dans notre livre de Daniel, juste pour avoir un petit peu une perspective. Daniel, qui est arrivé très jeune, un adolescent, maintenant, c'est un homme qui est un octogénaire. Il y a peut-être autour de 85, peut-être un petit peu plus. Donc, il est vieux. Il est vieux. Et ce qui est intéressant, c'est Daniel, toute sa vie, il a été fidèle. C'est un homme fidèle, Daniel. Il n'y a pas eu de... On ne voit pas, en tout cas, dans sa vie, qu'à un moment donné, Daniel, il tire la serviette, puis même dans des moments très difficiles. Non, Daniel est un homme fidèle, et jusqu'à sa blanche vieillesse, il marche avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'il est vieux, malgré qu'il est un prophète, qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Il lit la Bible. Il étudie la Bible. C'est ça qu'il fait. Son cœur est dans la parole de Dieu. Et ça va l'amener à la prière. Un jour, je discutais avec un frère, on était dans un camp d'été, on parlait des réunions de prière, il y a longtemps de ça. Puis on se demandait, est-ce qu'il faut mettre la prière avant? Parce que dans certaines assemblées, la prière est avant, puis la parole est après. Ou est-ce qu'il faut mettre la parole avant, puis la prière après? Puis la conclusion de notre discussion, c'est qu'il faut mettre la parole avant parce que c'est elle qui va donner des sujets de prière. Normalement. Et c'est un peu ce qui va se passer avec Daniel. Ce qu'on va voir ce soir, la raison de sa prière est ancrée dans la parole de Dieu. Donc, on trouve au moins 4 caractéristiques de la prière dans cette prière de Daniel. Ces 4 points que nous allons voir rapidement ce soir. Premièrement, une cause. On a vu que Moïse avait une cause pour prier. On a vu que Néhémie avait une cause pour prier. Sans cause, c'est aussi bien de ne pas prier. Prier, c'est, on a un besoin pressant, on veut que Dieu change les choses, on n'est pas capable de le changer soi-même et on veut que Dieu le change. Donc, c'est ça qui est la cause de notre prière. Daniel, ici, elle va avoir une cause spéciale qui va amener sa prière, on va regarder ça tantôt. Deuxièmement, la prière de Daniel, c'est nouveau, on va voir, c'est une prière de confession, c'est une confession. Daniel, il confesse les péchés à Dieu. C'est une façon de prier, de confesser. Et troisièmement, Daniel va parler à Dieu des conséquences qu'ont amené les péchés d'Israël. Et finalement, Daniel arrive à une conclusion à sa prière. Alors, maintenant, Seigneur, que je t'ai mis tout le paysage, là, fais quelque chose. C'est un peu ça là, qui est le programme de Daniel. Donc, rapidement, on va regarder ces choses-là. Premier point, la cause de la prière de Daniel. Donc, comme on l'a vu, Daniel, c'est un prophète. Dieu lui parle. Hey, il y a tout un livre prophétique, 12 chapitres. Daniel, c'est le plus grand ou le premier dans la hiérarchie de ce qu'on appelle les prophètes mineurs, les petits prophètes. C'est le premier. Donc, il a sa place dans les Écritures. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a révélé des choses qui concernent le futur. Et Daniel, donc, est un prophète. Mais même s'il est un prophète, là, il aurait pu dire, ben moi, tu sais, c'est moi qui l'écris la Bible, gars, pas besoin de la lire, c'est moi qui l'écris. Non. Daniel, il sait que si Dieu lui parle, il parle aussi à d'autres personnes. Il parle à ceux qui ont écrit les Écritures et il les étudie. Donc, Daniel, c'est un prophète. Daniel, c'est un fidèle serviteur de Dieu qui a été miraculeusement protégé dans la fosse aux lions. Daniel, c'est un homme d'État qui est très important. Et malgré tout ça, il prend le temps d'étudier la Bible. Pour lui, la Bible a une importance. Moi, je pense que s'il s'arrêtait 3 fois par jour pour prier, il s'arrêtait aussi. Et Daniel, il n'y avait pas comme nous ici, là, un livre. D'abord,
La moitié de l'Ancien Testament n'était pas encore écrit. Les rouleaux de Moïse, ça ne circulait pas énormément. C'était pas imprimé, donc pour se procurer un rouleau pour avoir accès, ça nécessitait d'investir énormément d'argent. Ce n'était pas un problème pour Daniel. Et mais pour toutes sortes de raisons, Daniel était intéressé à avoir la parole de Dieu puis à étudier la parole de Dieu. Et là, il est en train d'étudier un de ses presque contemporains, le dernier prophète avant que le peuple d'Israël soit arraché et amené en Babylone. Le prophète qui a dit, qui n'a pas arrêté de dire aux gens, si vous ne changez pas, Dieu va vous arracher du pays. Puis les gens riaient de lui. Voyons donc, t'es malade. C'était le prophète Jérémie. C'est le dernier avant la captivité, le prophète Jérémie. Et Daniel est en train d'étudier Jérémie. Il est en train d'étudier la prophétie de Jérémie. Et il va faire une découverte fantastique en étudiant Jérémie. On peut voir juste une des choses que Daniel va trouver ici, dans Daniel 25. Ça sera plutôt Jérémie au lieu de Daniel, qui est une petite erreur ici. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. Alors, Daniel est en train de lire ça, puis là, il réfléchit là-dessus, puis il découvre que Dieu avait révélé à Jérémie que la captivité allait durer 70 ans. Puis là, il découvre en même temps, parce que lui, il est parti avec la captivité au départ, il découvre qu'on est rendu à peu près à la 68e année de la captivité. Fait que là, il vient de réaliser, wow, ça va finir bientôt. Et là, ça vient de réveiller en lui vraiment quelque chose. Alors, la parole de Dieu a agi. La parole de Dieu agit tout le temps. Elle nous éclaire. Elle nous nourrit. Et quand Daniel découvre cette révélation, en étudiant la parole de Dieu, Daniel découvre le plan que Dieu a pour son peuple. Et ça va l'amener à genoux. Regardez au verset 3 dans Daniel 9, j'espère que vous avez laissé vos Bibles ouvertes. Il dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Le sac et la cendre, ça veut dire, c'est l'attitude de la repentance, de deuil. C'est ça. Alors Daniel, il est dans une grande repentance, il est dans l'attitude de repentance. Il dit le châtiment de Dieu va prendre fin, il faut que le peuple soit disposé à retourner. Et pour ça, il doit intervenir auprès de Dieu. Et il sait que malheureusement, malgré tout ça, le peuple est encore non repentant. C'est incroyable. Alors, ça amène une confession. Et c'est le deuxième point, c'est les versets 4 à 10. Vous savez, Daniel, c'est un des deux personnages de l'Ancien Testament. Il y a juste deux personnages dans l'Ancien Testament dont on ne voit pas le péché. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, mais on ne voit pas, on voit les péchés d'Abraham, les péchés de David, mais on ne voit pas le péché, on voit le péché de Salomon, on ne voit pas le péché de Joseph et les péchés de Daniel. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un des deux personnages dont on ne voit pas le péché, il va s'identifier aux nombreux péchés de son peuple. Le nous va apparaître maintenant. Et il va apparaître souvent au verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Mais Daniel, il a passé sa vie en Chaldée. Il n'était pas dans le peuple en train de pécher avec le peuple. Il servait Dieu. Mais il dit nous. Il s'identifie à son peuple. Ça, c'est la vraie prière d'intercession. Moïse s'est identifié au peuple. Néhémie s'est identifié au peuple et Daniel s'identifie. Nous, verset 6, n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Nous avons péché, on a manqué le but, on a commis l'iniquité, on a été des injustes.
On a été méchants et rebelles. Hey, Daniel, il dit, on a été méchants et rebelles. Ça, Daniel est en train de parler ici de la rébellion du cœur de l'homme. On est tous des rebelles. Et si vous voulez vous rebeller contre cette vérité, j'aimerais vous présenter Éphésiens 2, 1, 2 qui dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas rendu les armes, qu'on ne s'est pas converti, qu'on n'a pas donné notre cœur au Seigneur, qu'on n'a pas vraiment abdiqué et dit, oui Seigneur, c'est plus moi qui dois conduire ma vie, mais c'est toi seul qui es digne de conduire ma vie. Tant qu'on n'a pas fait cette repentance et cette foi-là, on est des rébellions. Et même après, notre chair qu'on traîne toute notre vie, notre chair est rebelle. Elle est rebelle. Il y a des chrétiens rebelles, bien sûr. On est tous des rebelles dans la chair. Puis à un moment donné, ça remonte, ça émerge, la rébellion. Ça ne prend pas grand-chose. Et au verset 6, il dit, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. » On n'a pas écouté ceux qui nous ont parlé de toi. On n'a pas pris le temps. Moi, je sais que tous ceux qui font de la distribution, tôt ou tard, on s'est fait à revirer de bord sur un moyen temps. Hein? Tu sais, on a vu quelqu'un qui a pris notre feuille, qui l'a froissée, puis qui l'a mis devant nous autres dans la poubelle en voulant dire, regarde ce que je fais avec tes bébelles. On a tous vécu ça. Mais ce qui me console, moi, ce que je me dis, c'est que, regarde, à un moment donné, là, tu vas être devant le Seigneur, puis il va dire, je t'ai envoyé mes serviteurs, puis c'est comme ça que tu m'as reçu. Tu sais, quand la Bible dit que toute langue sera fermée, là, c'est sérieux, ça. Et Jésus, hein, il compte cette histoire, Jésus, hein, un homme parti pour planter une vigne, il l'assigna à des vignerons, puis il est parti. Puis après ça, pour savoir comment que sa vigne allait, il a envoyé des serviteurs. Ils les ont tués. Et il dit, m'envoyez mon fils, au moins ils vont l'écouter, puis ils ont tué mon fils. Chaque personne à qui Dieu a envoyé la parole et qui l'a refusée va un jour rendre compte à Dieu. Et Daniel, il dit, mon peuple, c'est ce qu'il a fait. Tu n'as pas cessé d'envoyer des prophètes. Jérémie a donné sa vie. Il a prêché toute sa vie. On l'a jeté dans la citerne. Tu sais, pour dire, on l'a jeté dans les égouts. Il a calé jusqu'ici dans la... C'est ça qu'on a fait avec l'homme de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait Daniel? Il dit, Seigneur, pardonne-nous, on n'a pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Et Daniel, il est lui-même un prophète. Non, mais j'aimerais que vous essayiez de comprendre, c'est quoi intercéder? C'est passer au-dessus de notre propre justice et même de la justice que Christ nous a donnée pour s'identifier au peuple. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Vous avez jamais posé la question? Il n'y avait pas besoin d'être baptisé. C'était le baptême de la repentance. Et le baptême de la repentance, c'est pour les pécheurs. Jésus n'a jamais commis de péché. Pourquoi il s'est fait baptiser? Pour une seule raison. Il s'est identifié au peuple. Il a intercédé pour le peuple. Il s'est identifié. Donc, Daniel, il confesse. Et là, puis là, il va ramener les conséquences. Il parle à Dieu, là. Il confesse le péché devant Dieu. Seigneur, on n'a pas fait ça, on l'a vraiment pas fait. Tout ça pour dire, ton jugement a été très, très bon. Et là. Il arrive ici maintenant aux conséquences. Versets 11 jusqu'à 14. Et vous savez, il y a toujours de lourdes conséquences à la désobéissance à Dieu. La loi du châtiment est aussi inéluctable que la loi de la gravité. Tu sais, il n'y a pas personne ici à soir qui, en sortant, va lever en l'air comme les gens qui montent en haut, qui franchissent la gravité. On est tous soumis à la loi de la gravité. On colle. Mais le châtiment, c'est une loi pareille. Tu manques, Dieu est obligé parce que Dieu est saint. Dieu est juste. La sainteté de Dieu
La justice de Dieu, la parole de Dieu sont directement impliquées dans les conséquences. Sinon, Dieu, il jouerait un jeu. Oh, je vous ai dit que si vous péchez, c'est grave, mais regarde, c'est pas, non, c'est pas si grave que ça. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Et à cause de sa rébellion envers Dieu, Israël doit faire face au châtiment de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train d'avoir, le châtiment de Dieu, quand il est à Babylone. Et c'est pour ça qu'on arrive ici au mot « alors » au verset 11. Il vient de confesser les péchés. « Alors se sont répandues sur nous la malédiction et les imprécations qui sont décrites dans la loi de Moïse. » Le malheur qui est arrivé à Israël n'est pas le fruit du hasard. Regardez au verset 12. Il dit ici, « Il a accompli les paroles qu'il avait promises contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. » Il a fait venir sur nous une grande calamité. Une calamité, là, c'est un désastre. Une calamité, c'est une catastrophe. Une calamité, c'est un grand malheur. Ce grand malheur pour Israël, la grande bénédiction d'Israël, c'est que Dieu il a dit, je te donne un pays. Mais si tu ne m'obéis pas, si tu vas vers les idoles, si tu ne respectes pas mes sabbats, blablabla, je vais te l'enlever le pays, puis je vais t'envoyer ailleurs. C'est exactement ce qui est arrivé. Ça a été un malheur incroyable. Mais ce n'est pas arrivé comme juste par hasard. C'est arrivé dans la violence. C'est arrivé dans une guerre. C'est arrivé dans les meurtres, dans les choses terribles. Une ruine, la ruine de Jérusalem, la captivité à Babylone. Jérémie décrit ce qui est arrivé. Jérémie, il l'a vu de ses yeux. Imaginez-vous, Jérémie, toute sa vie, il avertit le peuple de changer, sinon ça va arriver. Et finalement, ça arrive, le peuple n'a pas changé. Mais Jérémie est là, il voit ça. Et c'est pour ça qu'il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation. Lamentation. Et dans le livre des Lamentations, juste quelques passages ici, Jérémie dit, « Voix éternelle, regarde, qui tu as ainsi traité? Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants, objet de leur tendresse? » Les mamans mangeaient leurs enfants parce qu'il n'y avait plus de nourriture. C'est une question de vie ou de mort. Que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué, au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de ta fureur. Jérémie a vu ça. C'est les conséquences. Il rappelle à Dieu, tu l'as jugé ton peuple. Tu l'as jugé sévèrement. Tu l'as amené à Babylone. Et Daniel est en train de nous rappeler à travers ça que en réalité, ça coûte très cher. Ça coûte très cher le péché. Il y a une facture qui vient avec. Et ne pas prendre Dieu au sérieux quand il nous appelle, quand il nous parle, quand il s'adresse à nous, c'est la pire folie qu'un homme peut faire. Rappelez-vous le proverbe premier. Toutes les fois que je lis ça, je me dis, il y en a qui vont trembler. Ça va être terrible. Comme Jérémie, ce qu'il a vu. Tu sais, Jérémie, il s'est pas réjoui. Il aurait pu dire, tiens, je vous l'avais dit, hein, ben bon pour vous autres. Non, c'est terrible, c'est terrible. Là. Il n'y a plus de ça, là. Alors, dans le premier proverbe, il est dit, « Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. » C'est Dieu qui parle ici. «
Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Quand on voit ça, on se dit, hey, c'est pas le Dieu. Dimanche soir, justement, on réfléchissait sur le fait que le Dieu de la parole n'est pas le Dieu qu'on invente, nous les hommes. Il est différent. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est saint avant tout, qui est juste et qui ne ferme jamais les yeux sur le péché, mais qui, dans sa miséricorde, lance la bouée longtemps, tend la main longtemps. Il tend la main longtemps. Mais si quelqu'un ne prend pas la main de Dieu, il va avoir le poing de Dieu. Et ça, c'est grave. Alors, Daniel il est en train de rappeler à Dieu, oui, ton peuple a payé cher. Mais ce qui est merveilleux, c'est que là, ça achève. Il y a de l'espoir qui s'en vient. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Quand Dieu châtie, il y a une limite. Il met toujours une limite à son châtiment. Il ne va jamais au-delà. Rappelez-vous David, quand il a fait le recensement, une folie qu'il a faite, 2 Samuel 24. Il a fait un recensement parce qu'il voulait se péter les bretelles. Tu sais, j'ai un grand royaume, on va compter le monde, puis tu vas voir. Puis c'est une folie qu'il a faite. Il y a juste Dieu c'est Dieu qui donne la croissance. En tout cas. Puis là, alors Dieu il dit, ben écoute, tu as péché, je te donne 3 choix. La peste, la guerre. Il y en avait un autre, là, je ne me rappelle pas. Et là, David, il dit, non, moi je veux que ce soit toi, Seigneur, ton châtiment. En fait, dans les 3, il y en avait un qui c'était Dieu qui agissait, je pense que c'était la peste, je ne sais pas trop. Il dit, j'aime mieux que ce soit Dieu. Pourquoi il aime mieux que ce soit Dieu? Regardez ici dans 2 Samuel 24, 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Tombons entre les mains de Dieu. Même les châtiments de Dieu sont limités. Et Daniel le sait lorsqu'il prie, parce qu'il vient de découvrir dans Jérémie qu'il y a une limite. La limite, elle est à 70 ans et il arrive à la conclusion. Ça achève maintenant. Et c'est pour ça que les derniers points, le dernier point, les versets 15 à 19, j'ai intitulé « Conclusion ». On pourrait dire que jusqu'à maintenant, la prière de Daniel a été une reconnaissance de fait, une confession. Mais dans ses dernières paroles ici, sa prière prend une forme de supplication pour l'honneur de Dieu et pour la restauration de Jérusalem. Daniel va dire à Dieu, « Honore ton nom. Ton nom est déshonoré. Quand les gens voient la ville de Jérusalem, ta ville, dans cet état-là, ton nom est déshonoré. » Comme Moïse avait dit à Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as libéré ton peuple de l'Égypte, puis tu vas le tuer dans le désert. Il a dit ça à Dieu, Moïse. Et Dieu a changé d'idée. Alors, Daniel utilise à peu près les mêmes arguments. Donc, c'est des arguments qui portent. On étudie les prières pour avoir des idées comment prier. Bien, les arguments qui touchent le cœur de Dieu, c'est quand tu lui rappelles sa parole et son honneur. Seigneur, c'est pour l'honneur de ton nom. Seigneur, ça n'a pas d'allure que ton Église soit dans l'état où elle est. Que ton nom soit honoré, Seigneur, c'est ton Église. Il faut prier. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Alors Dieu a fixé la limite de la captivité à 70 ans. On est presque arrivé maintenant. Et Daniel va supplier Dieu que son peuple, qu'il soit favorable, qu'il porte un regard favorable sur son peuple, afin que son peuple puisse revenir dans la terre qu'elle lui a donnée. Regardez les versets 18 et 19. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif.
agis, ne tarde pas, par amour pour toi. Par amour pour toi, pas par amour pour ton peuple, pas par amour pour nous, mais pour toi, Seigneur. Ça, c'est de la prière. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, si dans ma maladie je peux te glorifier, laisse-moi malade. Tu as compris comme ça? Non, jamais. Jamais compris comme ça. On a une courte vue. On ne prie pas pour la gloire de Dieu, on prie pour nos petits besoins. C'était pas prévu dans mes notes, cette bout-là. Ça fait qu'on reconnaît ici les mêmes arguments que dans la prière de Moïse, dans la prière de Néhémie. C'est l'honneur de Dieu qui est lié à son peuple. Et Daniel ramène ces choses-là. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. J'ai entendu quelqu'un qui a fait un très beau message sur Facebook, c'est un curé en passant, qui parle des persécutions chrétiennes et que le nombre de chrétiens diminue incroyable. Il n'y en aura plus maintenant. Dans quelques années, si ça reste comme ça, au Moyen-Orient, il n'y aura plus de chrétiens. Dans tout ce coin-là. Il disait en France, en 1960, 48% de la population assistait à tous les dimanches au service religieux. Il dit aujourd'hui, moins de 4%. Il dit c'est fini. Il dit on est en train de voir le christianisme disparaître. Et quand c'est les catholiques, on dit oh, c'est les catholiques. C'est la même chose chez les évangéliques, les amis. Il faut faire attention. Le même phénomène se produit, peut-être avec du retard, mais il se produit dans le monde évangélique. Seigneur, porte un regard sur ton sanctuaire dévasté. En Occident, c'est l'apostasie. Le sanctuaire est dévasté. Seigneur, rétablis la gloire de ton royaume. Je pense que c'est le temps pour nous de prendre les mêmes arguments que ces hommes quand l'apostasie a dévasté le christianisme en Occident. Daniel peut dire maintenant rétabli. Pourquoi est-ce qu'il peut le dire avec certitude que Dieu va approuver? Parce que Daniel sait que le temps est fixé. On est rendu, Seigneur, au terme que tu as fixé. Rétablis maintenant ton peuple. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui nous permet de prier intelligemment. C'est pour ça que c'est très important de lire et d'étudier comme Daniel la Bible si on veut prier intelligemment pour nos peuples, pour le peuple de Dieu, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Alors j'arrive à ma conclusion. C'est pour ça que notre prière doit être ancrée dans la parole de Dieu. Que comme Daniel, nos prières soient motivées par la parole de Dieu. Que comme Daniel, nous soyons concernés par la gloire de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a enseigné ses disciples à prier le Notre Père, la première chose qu'il dit dans la prière, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. Que ta gloire soit reconnue. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. La gloire de Dieu, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que je vis pour que Dieu soit glorifié par ma vie? Est-ce qu'on est en tant qu'Église, petite Église, est-ce que nous sommes là en sachant que notre raison d'être, c'est que Dieu soit glorifié dans cette région? C'est qu'il y ait de la lumière dans ce monde de ténèbres. Que comme Daniel, que comme Moïse, que comme Néhémie, qu'on puisse s'identifier au péché de notre peuple, qu'on puisse dire nous, au lieu de juger nos frères et nos sœurs.
et qu'on puisse confesser et invoquer le retour de la gloire de Dieu sur son peuple. Bien, je pense que c'est un peu ce que Daniel nous montre dans sa parole, et que ça puisse nous inspirer, nous exciter et nous apprendre, nous instruire à être de meilleurs intercesseurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? OK, il y en a quelques-uns. C'est bon, c'est bon. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, on veut te rendre grâce pour toute ta bonté envers nous. Seigneur, tu nous laisses dans ta parole des instructions qui sont claires. On ne comprend pas tout, on est limité dans notre compréhension, mais on peut en saisir assez, Seigneur, pour réaliser que tu nous ouvres des portes incroyables. Tu nous appelles, Seigneur, à changer les choses. Tu nous révèles que nous avons accès à la plus grande de toutes les puissances dans ce monde, qu'on puisse s'en servir intelligemment, qu'on puisse, Seigneur, en étudiant ces choses, réaliser que ce qu'il y a de plus important, c'est ta gloire, et que nous puissions, Seigneur, tout faire, comme ta parole le dit, que nous mangions, que nous dormions, que nous faisions quoi que ce soit d'autre, que tout soit fait pour ta gloire, car tu en es digne. Alors, Seigneur, que ça puisse arriver dans nos vies, nous te le demandons au nom de Jésus.